Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 11 mars 2025. Et ce matin, voilà, un petit peu en cette petite vidéo, comment on se sent un petit peu dépité, c'est un petit peu compliqué. On va aller voir tout ça dans cette quotidienne. Donc premièrement, bien entendu, on s'est fait complètement arracher sur à la fois les alts et à la fois BTC et Ethereum. Ethereum a vraiment morflé. On va aller voir ça sur les graphiques. Mais d'abord, les volumes BTC, on est à 57 milliards et Ethereum à 40 milliards. Et du coup, on arrive sur notre ami BTC. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, ça y est, hein, on a été chercher la liquidité, toute la liquidité. On a fait cette grosse chute, ça y est. On a été chercher du coup toute la liquidité dont j'avais parlé, dont d'ailleurs je parle depuis pas mal de quotidiennes. J'ai eu, on va dire, plutôt du bol sur mon trade ici. Regardez, j'ai été juste exécuté, tout juste exécuté. Et du coup, je suis dans le trade. Pour le moment, on a eu un rebond, donc je suis en positif. Par contre, je trouve que le rebond est pour le moment relativement faible. On pourrait très bien refaire une dernière chute pour aller capturer encore des liquidités un petit peu plus bas avant d'avoir vraiment un gros rebond. Mais ce qui est important à prendre en compte également, c'est au niveau du CME, le Chicago Mercantile Exchange. Ça y est, on est venu combler complètement le gap CME qu'on avait laissé depuis pas mal de temps. On l'avait comblé en partie, je vous l'ai dit hier dans la quotidienne, ici avec cette mèche-là. Et là, ça y est, on est venu le combler intégralement. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Hein. Donc ça, c'est vraiment top. Hop, je le supprime. Et maintenant, on a toujours ce gap CME, vous voyez, qu'on a en haut. Donc hier, je vous avais dit également dans la quotidienne que on allait probablement faire un fake pump. C'est-à-dire que les personnes allaient longues pour combler ce gap CME et qu'on allait probablement se retourner et aller chercher un petit peu plus bas. Et bien c'est parfaitement ce qu'on a fait, regardez. On a essayé d'aller combler le gap CME, mais au final on a fait quoi? Hop, on s'est retourné et on a été chercher le gap qui était un petit peu plus bas. Maintenant c'est quand même une très bonne chose d'avoir ce gap CME ici. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on peut aller faire une tendance haussière pour aller combler ce gap CME là. Moi je trouve que c'est plutôt positif. Par contre, ce que je trouve un peu moins positif, c'est le fait que pour le moment, selon moi, encore une fois, on n'a pas une réaction assez haussière. J'aurais bien voulu une vraie grosse réaction. C'est pour ça que je me dis qu'on peut très bien refaire un petit dump, encore une fois, avant d'avoir une grosse réaction haussière. Au niveau de Ethereum, c'est pareil, je suis en trade aussi. J'ai une entrée un petit peu moins parfaite, mais je suis pile poil ABE. Et Ethereum a pris extrêmement cher, hein. On est redescendu du coup avec cette mèche à 1756 dollars. Donc on a vraiment pris cher sur Ethereum. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû notamment à la macroéconomie. Regardez, hier on a pris quand même très cher, hein. Là je suis en daily, donc sur le Nasdaq. Et hier, regardez la mèche qu'on a fait. Ça, c'est vraiment pas positif. Donc forcément que comme on est très corrélé à la finance traditionnelle, quand la finance traditionnelle se casse la figure, eh bien, nous aussi, par contre, ça nous a quand même permis d'aller combler le gap CME au sud et d'aller faire la chasse à la liquidité. Donc, pour le moment, moi, je trouve ça extrêmement positif parce que c'est ce que je voulais. J'arrêtais pas de vous le dire. Je voulais qu'on vienne chercher cette liquidité. Maintenant, c'est fait et c'est maintenant que ça va être extrêmement important à voir la réaction. Si on tient ces niveaux-là ou si on s'écrase complètement au niveau de BTC. Donc déjà, par exemple, hop, sur ce graphique, je peux supprimer ce gap CME. Et il ne faut pas oublier qu'en du coup, on est dans la RLZ longue aussi. Donc on pourrait avoir vraiment ce rebond. Allez, pour illustrer ça, regardez les liquidités. On a été les chercher. Je vais zoomer un petit peu. On a été capturé, vous voyez, un maximum de liquidité. Je vous avais dit que je ne voulais pas louper l'entrée. C'est pour ça que je ne mettais pas aux 75 000 par exemple. Et que je voulais vraiment pile poil chercher là où il y avait un max de liquidité. Et bien c'est pile poil ce qui s'est fait. C'est pour ça que j'ai plutôt une entrée qui est réussie. Mais comme on peut le voir, on pourrait aller chercher un petit peu plus de liquidité, vous voyez, et même descendre au niveau des 75 000. C'est totalement possible. Mais comme on pourrait complètement s'arrêter là et toutes les personnes qui attendent justement de longue à 75 000, les laisser dans le gaz et repartir. Regardez quand même au nord, regardez ce qu'il y a en termes de liquidité. On est blindé de liquidité aussi. Donc maintenant, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on aille chercher, capturer toute cette liquidité-là. Regardez, même ici, au-delà des 110 000, donc au-delà de l'ancienne ATH, il y a aussi beaucoup de liquidité. Mais bon, pour ça, il va falloir vraiment un nouveau décollage. Encore une fois, au niveau de BTC, moi, ce qui me rassure, c'est tous les ordres qu'il y a. Regardez, tous les ordres qu'il y a ici, là, c'est tapissé jusqu'aux 70 000.
c'est tapissé d'ordre. Donc du coup, le prix devrait être arrêté alors que regardez, au nord, il y a quasiment rien. Là où il y a des ordres, c'est où? C'est au 86 000. Ici, il y a deux gros ordres, enfin deux gros entre guillemets, 352 et 351. C'est pas non plus énorme, mais je trouve que c'est incroyable tous les ordres qu'il y a en bas, alors qu'au nord, là, il n'y a rien pour pouvoir repartir. Et après, il y a des ordres encore un petit peu plus haut au niveau des 90 000. Donc, est-ce qu'on a marqué un bottom dans cette zone-là? Ben, possiblement. Je dis pas qu'on peut pas encore faire une petite chute pour aller chercher un petit peu plus de liquidité au niveau des 75 000 ou même au niveau des 71 000, 70 000. C'est totalement possible aussi, mais est-ce qu'on n'est pas loin d'un bottom? En tout cas, c'est ce que j'aimerais, ça bien entendu. Et ça va beaucoup dépendre des marchés financiers aussi. Aujourd'hui, encore une fois, on a fait quoi? Ben, on a liquidé les longs. Les longs se font massacrer comme jamais. Donc 740 millions de longues liquidées et quasiment 200 millions de shorts liquidés également. Donc pour un total de 938 millions, donc quasiment encore 1 milliard de liquidation. Aujourd'hui, au niveau de la macroéconomie, ça va être important parce qu'il va y avoir le rapport Jolt. Donc ça va être à surveiller. Donc soit on peut refaire monter les marchés, soit on va continuer à les faire dump. Et demain, ça sera très important aussi parce qu'il y aura les IPC. Comme d'habitude, bien entendu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner pour suivre la chaîne. Et on suivra ça dans les prochaines quotidiennes. Au niveau du Fear and Greed, eh bien, on continue à descendre. C'est incroyable, hein, mais forcément, avec les chutes, on était à 17. On est déjà, vous voyez, peur extrême, là, hier, à 17. Et là, maintenant, nous sommes à 15. Donc, nous sommes vraiment dans la peur extrême. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un Fear and Greed aussi bas. Donc là, on est vraiment en PLS. Personnellement et dans mon idée, je me dirais que ça y est, on est suffisamment dans la peur pour marquer un bottom. On est venu récupérer les liquidités. Si vraiment on pouvait poser un bottom maintenant, ça serait juste parfait. Hier, au niveau des ETF BTC, il y a eu des sorties. 189 millions pour l'instant au moment où je tourne la vidéo. Donc bien entendu qu'il y a eu des autres flows. De toute façon, en plus, quand on voit la tête des marchés traditionnels, on se doute bien que c'est pas dans BTC que les gens veulent investir. Autre chose d'ailleurs que je vous ai pas montré depuis quelques quotidiennes, c'est le Dixie, c'est le dollar. Donc vous voyez, on est venu combler ce gros gap CME que je vous avais dit qu'on allait probablement pareil ici à l'époque. Vous pouvez rechercher si ça vous amuse d'aller chercher la quotidienne. Je vous avais dit qu'on pouvait faire un fake comme d'habitude. On pouvait faire un fake pour combler le gap CME et qu'au final, on pouvait pumper à l'inverse. Et bien là, c'est exactement ce qu'on avait fait. On s'est arrêté juste devant et on avait pumpé très très haut d'ailleurs. Et là, ça y est, on a comblé ce gap CME qui date depuis le 6 novembre 2024. Enfin, il est comblé en plus intégralement. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose aussi. On voit que là, le Dixie est vraiment dans l'incertitude. Il a très très peu de volume. Et ce qui serait extrêmement positif, c'est qu'il continue sa chute. Là, il a vraiment très fortement chuté ici. Et ça serait très très positif qu'il continue sa chute. Je vous rappelle que l'intérêt, c'est de venir au moins aux 100 $ ici. Donc ça serait bien qu'il perde encore 3 $. Franchement, si le Dixie continue de diminuer et qu'on voit qu'on marque un bottom sur BTC, ça pourra être extrêmement bullish pour les semaines à venir. Bien sûr que je vais surveiller très très fortement tout ça. Alors premièrement, hier vous avez peut-être eu un peu de mal à vous connecter à votre Twitter, à votre X, et donc il y a eu un hack apparemment, et Elon Musk affirme que les adresses IP ukrainiennes sont liées à la cyberattaque subie par X. Alors ça va pas nous aider qu'on dise ça, que ça va être la faute de l'Ukraine, parce que du coup maintenant on sait très bien que les États-Unis ont une petite dent envers l'Ukraine, donc ça n'arrange strictement rien. Mais voilà, juste pour dire en tout cas que Twitter s'est fait hacker. Allez, on avance du coup avec Stratégie qui dépose un dossier pour émettre jusqu'à 21 milliards de dollars en actions privilégiées pour lever des fonds à des fins générales de l'entreprise, y compris d'éventuelles acquisitions de Bitcoin. Bien entendu, c'est normal, c'est Stratégie, forcément qu'il achètera des BTC. Donc 21 milliards, c'est énorme. On verra si c'est accepté, mais ça peut être extrêmement bullish et extrêmement intéressant pour encore plus de liquidité dans BTC. On avance avec la SEC thaïlandaise qui a officiellement approuvé l'USDT comme crypto-monnaie conforme. Ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Et ces nouvelles-là sont passées complètement inaperçues au vu de la tête du marché et surtout à cause de la finance traditionnelle. Voilà, au niveau des nouvelles, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas trouvé de choses hyper intéressantes. Ce qui est vraiment important, c'est le fait qu'on ait potentiellement
poser un bottom, qu'on a été chercher la liquidité. Alors attention, quand je dis poser un bottom, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas aller un petit peu plus bas, bien entendu. On peut aller chercher des liquidités encore au niveau des... On peut aller de toute façon jusqu'aux 70 000. Jusqu'aux 70 000, pour le moment, je reste relativement tranquille. Si jamais on descend en dessous des 70 000, je serai beaucoup moins tranquille. Pour le moment, on a une réaction qui est intéressante. On n'a pas eu un pump non plus incroyable. Mais voilà, il y a des bonnes nouvelles. On a été chercher la liquidité. On a encore été liquidé pour 1 milliard. Bref, la journée d'aujourd'hui va être extrêmement importante. Et on verra ça dans la quotidienne de demain. Je vous laisse du coup là-dessus. Passez une excellente journée. Soyez vraiment solides. Je sais que c'est très compliqué. On a pris extrêmement cher. Encore une fois, est-ce que c'est le dernier coup de bâton? Je l'espère. On verra ça cette semaine. Et surtout, restez curieux. Ciao!